Bon matin, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va continuer le message, la série de messages sur la discipline perdue de la communion avec Dieu. On est rendu au 4e. Juste avant de prier, j'aimerais ça tout de suite qu'on lise une portion de la parole de Dieu dans laquelle se trouve le texte d'aujourd'hui. On va juste lire un peu avant pour avoir un peu de contexte. Puis ensuite de ça, on va prier. Donc, je vous invite dans Hébreux 11. On va lire le verset 1 à 6. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur le verset 6 qu'on va rester un peu du verset 5. Mais c'est bien toujours d'avoir le contexte qui l'entoure. Donc, Hébreux 11, versets 1 à 6. La parole de Dieu se lit comme ça. Or, la foi est l'assurance de ce qu'on espère et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait à partir de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses dons, et par celui-ci, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Prions. Merci, Père, pour l'opportunité de pouvoir sonder tes Écritures encore une fois. Se pencher sur tes vérités éternelles. Parce que oui, ta vérité est fondée éternellement sur la justice, sur l'équité, sur toi. Ta parole est juste. Ô Père, entends ma prière et bénis ton peuple. Donne-nous, ô Père, un cœur pour te chercher. Apprends-nous à te chercher, Seigneur. Comme tes disciples sont venus te voir et t'ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous aussi, on s'incline et on dit, Seigneur, apprends-nous à te chercher. Est-ce qu'on voit bien quelque chose de clair dans ce passage-là, Père? C'est que c'est pas n'importe quelle recherche dans laquelle tu prends plaisir. Tu ne vas pas te laisser trouver de n'importe quelle façon. Tu dis que la seule vie qui te plaît, c'est celle par la foi. Et la seule recherche qui est fructueuse, c'est celle qui est faite par la foi. Seigneur, accorde-nous la foi. Apprends-nous la foi. Donne-nous un cœur qui te cherche, et ça afin que tu sois glorifié dans ton peuple par Christ. Et aussi, Père, je t'en supplie, mets les idées claires dans ma tête, un langage simple dans ma bouche, pour communiquer des vérités éternelles à ton peuple. Amen. Frères et sœurs, j'ai une question pour vous. Comment qu'un vrai chrétien, un chrétien régénéré, né nouveau, comme qu'on a vu dans le dernier message, un chrétien justifié par la foi, comme qu'on a vu dans le message d'avant encore, comment ce chrétien-là doit-il vivre sa vie de chaque jour avec Dieu? Pas juste, en général, pas juste là, rechercher Dieu comme on est en train de parler. Pas juste d'utiliser les moyens que Dieu donne, les moyens de grâce, comme la parole, la prière, le jeûne, la solitude, la confession. Pas juste ça. En général, comment le chrétien doit-il vivre sa vie? Hein? L'attitude, la disposition de cœur qu'il doit avoir à chaque jour. Ou je pourrais poser la question différemment. Dans quelle sorte de vie pour ses enfants Dieu prend plaisir? Quelle sorte de marche ses enfants peuvent marcher pour que Dieu les regarde et dise ça, je prends plaisir en lui. Ou quand on prie, Dieu il dit ça, je prends plaisir dans cette sorte de prière-là. Ou quand il lit, dans cette sorte de lecture-là. Ou même comme les auteurs bibliques vont dire, Seigneur, que ma méditation même te soit agréable. La méditation de mon cœur. Comment donc la méditation de notre cœur peut être agréable à Dieu? Ou qu'on travaille, ou qu'on prêche, ou que n'importe quoi de notre vie chrétienne. Est-ce que Dieu prend automatiquement dans ces choses-là juste parce qu'on porte le nom de chrétien? Pas nécessairement. On vient de voir dans notre passage que Dieu prend plaisir dans quelle sorte de vie? Dans celle-là qui est faite par la foi.
Il semble que souvent, la réponse qu'on a à quel genre de vie un chrétien devrait marcher, ça ressemble plus, que ce soit conscient ou non, ça ressemble plus à quelque chose comme, ben, la vie chrétienne, on commence en mettant notre foi dans le Seigneur Jésus, on croit en lui de tout notre cœur, puis essentiellement, après ça, c'est qu'on met ses commandements devant nos yeux, puis on fait de notre mieux pour obéir à ses règles. Est-ce que c'est vraiment ça, la vie chrétienne? Est-ce que c'est vraiment ça, la sorte de vie que Dieu donne, la vie précieuse que Dieu donne à ses enfants? Il semble que souvent la réponse, c'est ça. J'ai une question encore. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ta vie chrétienne? Hein, on a la foi une fois dans notre vie. Puis ensuite de ça, on la met de côté, ou elle est juste en background, elle n'est pas vraiment là, puis on fait vraiment de notre mieux pour suivre les règles du Seigneur. Comme on va le voir aujourd'hui, c'est pas la vie du tout que Dieu veut voir. C'est pas la vie du tout que Dieu donne à ses enfants. Christ n'a pas été envoyé dans le monde. Christ lui-même n'est pas venu de son propre gré dans le monde afin de donner sa vie pour des pécheurs, pour qu'eux croient une fois dans leur vie, puis ensuite de ça, ils retombent dans un processus de ben, j'obéis à la loi de Dieu, quand je suis pas capable, je suis misérable, et quand je suis capable, je me sens bien. C'est pas cette vie-là que Dieu donne à ses enfants. La vie de Dieu ne commence pas par la foi pour finir par les règles. La vie de Dieu ne commence pas par la foi pour finir par les œuvres. La vie de Dieu ne commence pas par l'esprit pour finir par la chair. L'appel de Dieu, c'est qu'on vive par la foi. C'est-à-dire que cette foi-là que Dieu nous donne au moment de notre conversion, au moment de notre régénération, hein, cette foi-là qui fait qu'on est justifié devant Dieu, comme qu'on l'a vu, ben, elle ne s'arrête pas là, cette foi-là. Dieu, il ne la donne pas pour qu'elle s'arrête là. Il la donne là, puis il la nourrit afin qu'elle continue de s'expérimenter pendant la vie chrétienne, et même qu'on finisse avec cette foi-là, qui a encore mûri puis porté du fruit dans notre vie. Selon la parole de Dieu, la seule façon de vivre une vie chrétienne est uniquement par la foi. Autrement dit, c'est par la foi qu'on est déclaré juste devant Dieu. C'est par la foi qu'on doit marcher chaque jour avec Dieu. C'est par la foi qu'on se lève le matin, c'est par la foi qu'on va se coucher le soir. C'est par la foi qu'on va aller travailler, c'est par la foi qu'on va aller à l'école, c'est par la foi qu'on va se préparer pour un examen, c'est par la foi qu'on va aimer nos époux, c'est par la foi qu'on va vivre notre célibat, que ce soit pour un temps ou que ce soit pour la vie. C'est par la foi que les mamans à la maison vont se donner corps et âme pour leur maisonnée. C'est par la foi qu'on va mettre à mort nos péchés dans notre vie. C'est par la foi qu'on va vivre la maladie. C'est par la foi qu'on va vivre la prospérité. C'est par la foi qu'on va perdre un être cher. C'est par la foi qu'on va vivre un cancer. C'est par la foi qu'on va s'investir dans l'Église. C'est par la foi qu'on prépare une prédication. C'est par la foi qu'on fait un quelconque ministère. C'est par la foi qu'on donne aux pauvres. C'est par la foi qu'on va vivre. Puis c'est par la foi qu'on va mourir. Donc, c'est aussi par la foi qu'on va lire la Bible, prier, jeûner, méditer, confesser, passer des moments de solitude. Si on ne fait pas ces choses-là par la foi, comme qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas quelque chose dans lequel Dieu prend plaisir et c'est donc pas quelque chose qui va nous rapprocher de Dieu. C'est pas quelque chose qui va nous faire expérimenter Dieu davantage. Au contraire, si on prend les moyens que Dieu donne pour s'approcher de lui, mais qu'on ne le fait pas par la foi, on va tomber dans une espèce de roue qui tourne ou que finalement, on va penser que Dieu, on ne peut jamais s'approcher de lui parce que pourtant, on prie, on lit, on fait ça, on va à l'église, puis on ne se sent pas plus proche de Dieu, puis on n'expérimente pas plus Dieu. Fait qu'on se dit, ben les moyens que Dieu donne, ça ne marche pas, puis on va jeter l'éponge, on va jeter la serviette, puis on va tomber dans la misère. Au lieu de se dire, ben peut-être que je ne lis pas la Bible comment Dieu veut que je le fasse. Peut-être que je ne lis pas la Bible par la foi. Peut-être que je ne me mets pas à genoux par la foi. Dieu, il dit, on ne l'a pas lu tantôt dans le chapitre 11, mais, parce que c'est juste avant dans le chapitre 10, juste à la fin d'Hébreux 10, Dieu dit ça. Or, le juste vivra de foi. Non seulement qu'il devient juste par la foi, mais il vit par cette foi-là. La foi, c'est le seul moyen d'être déclaré juste devant Dieu, puis la foi, encore une fois, c'est le seul mode de vie dans lequel Dieu prend plaisir. Donc, la foi, c'est le dernier fondement que je voulais qu'on pose avant d'adresser les sujets spécifiques des moyens de grâce que Dieu donne pour s'approcher de lui. Parce que je ne veux pas créer ce que je viens juste de décrire. On a posé 2 fondements jusqu'à maintenant. Hein, le premier message, c'était de l'importance de connaître Dieu, la chose la plus importante dans notre vie.
expérimenter Dieu. La deuxième, le premier fondement qu'on a mis, c'est la justification. On ne cherche pas Dieu pour être justifié devant lui puis acquérir le paradis. Hein, on est justifié gratuitement par la foi. Maintenant, on est libre de le choisir. On est libre de l'expérimenter. Deuxième chose, c'est la régénération. Hein? Pour expérimenter Dieu, il faut que notre cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Il faut que nos affections charnelles soient anéanties, puis dans ce nouveau cœur-là, des affections spirituelles pour Dieu puissent pousser. Parce que c'est ceux qui vont chercher Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Donc, on doit avoir la régénération qu'on avait dit. Mais il reste un dernier pilier, et c'est celui-là. C'est que c'est par la foi qu'on va trouver Dieu. Dans tous les moyens que Dieu donne, c'est par la foi. Puis j'aimerais ça qu'on voit pourquoi c'est si primordial aujourd'hui, parce que ça va nous éviter bien des pièges, encore une fois, puis ça va faire en sorte qu'on va vraiment et réellement trouver Dieu avec les moyens qu'il nous donne. Juste un exemple avant de sauter dans notre passage. Il y a un passage qui me vient en tête, que j'ai lu cette semaine. Psaume 119. Au verset 146. On lit ça, 146-147. Écoutez bien. Je devance l'aurore, c'est-à-dire le matin. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, il y a deux moyens de grâce qu'on voit là. La méditation de la parole et aussi la prière ou la supplication. Je devance l'aurore et je crie. Mais tu peux méditer la parole et tu peux devancer. Tu as beau te lever le matin avant le soleil, puis aller prier, puis aller méditer la parole, c'est pas nécessairement sûr que tu vas trouver Dieu. Parce que regardez l'attitude qu'il a. Il dit pas, je vais juste me lever le matin, puis j'ouvre ma Bible, je mets mes yeux comme ça, puis je médite, puis automatiquement, ça veut dire que je cherche Dieu. Non, non, non. Il dit, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Voyez-vous la foi? Il se lève le matin, avant le soleil, il met la parole de Dieu devant ses yeux, dans son cœur, et il crie à Dieu parce qu'il espère en ses promesses. La foi est là. Puis, regardez, moi, au début de ma vie chrétienne, dans les premières années, j'ai été convaincu de l'importance de me lever de bonne heure pour passer puis le début de la journée avec le Seigneur, dans les moyens que Dieu donne. D'y donner en premier mes affections, puis mes pensées, puis ma vie. Puis j'ai été convaincu de ça assez vite. Puis ça a pris, je ne suis pas quelqu'un qui se levait de bonne heure, donc ça a été un combat difficile. Ça a pris quelques mois à vraiment instituer. Puis ensuite de ça, j'ai eu aucune difficulté à me lever le matin pour passer du temps avec Dieu. Ça fait des années, puis c'est plus une difficulté de me lever le matin pour passer du temps avec Dieu. Mais ça, c'est juste la moitié du combat. J'ai beau me lever le matin, prendre ma Bible, puis prier, je beau le faire de très de bonne heure, c'est juste la moitié du combat parce que le reste du combat, c'est est-ce que je le fais par ma chair ou est-ce que je le fais par la foi. Il y a bien souvent que je le fais juste par la chair, puis j'en retire rien du tout. Mais quand je le fais par la foi, là, je rencontre Dieu. Et là, mon âme est satisfaite. Donc, vous voyez, c'est bien beau d'utiliser les moyens que Dieu donne, mais encore faut-il le faire par la foi. Puis on va voir pourquoi aujourd'hui. Donc, on va retourner dans notre texte qui est Hébreux 11. On va relire les versets 5 et 6, qu'on va être là aujourd'hui. Puis, mon premier point, on va vraiment voir qu'est-ce que c'est la foi dans sa nature. C'est sûr qu'on ne va pas avoir une définition complète, exhaustive, puis passer de la Genèse à l'Apocalypse pour dire c'est tout quoi la foi, mais je pense que vraiment l'auteur va nous dire ce que c'est fondamentalement, puis ça va nous aider à comprendre comment chercher Dieu. Donc, le premier point, ça va être qu'est-ce que la foi dans sa nature, ou qu'est-ce que la nature de la foi. On va reprier. Seigneur, alors qu'on plonge dans le texte, que nos cœurs puissent être ouverts et convaincus et fortifiés par toi, Père. Amen. Donc, Hébreux 11, 5 et 6, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. On parle d'Enoch là, mais avez-vous déjà remarqué, l'auteur aux Hébreux dit qu'Enoch avait la foi. Par la foi, Enoch fit telle et telle chose.
Mais avez-vous remarqué que quand vous lisez le récit de la Genèse, il est écrit nulle part de façon explicite qu'Enoch avait la foi. Jamais vous allez voir dans le récit de Genèse le mot foi associé avec Enoch dans son récit. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, lui, déduit que Enoch avait la foi, mais je me dis pourquoi? Mais il explique pourquoi. Il donne lui-même l'explication. Il dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, car, puis je vous le répète souvent ces temps-ci, frères et sœurs, je mets l'accent sur ces mots-là de liaison, de conjonction, parce que c'est la façon de lire les Épîtres. Ça nous donne les raisons de pourquoi un auteur dit quelque chose. Donc, il dit qu'Enoch a fait telle chose par la foi, car, la raison du pourquoi qu'Enoch fut enlevé par la foi, avant d'être enlevé, il reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu. L'auteur sait, comme il va écrire au verset 6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En d'autres mots, l'auteur sait que si on ne vit pas par la foi, Dieu ne prend pas plaisir en nous, puis on n'est aucunement agréable à Dieu. Sans la foi, on n'est aucunement agréable à Dieu. C'est blanc ou noir. Tu as la foi, tu plais à Dieu, tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Donc, la logique de l'auteur, c'est celle-ci. A, il dit, Enoch a eu clairement le témoignage qui est agréable à Dieu parce que Dieu l'a enlevé. On voit ça dans la Genèse. 2, c'est clair qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Donc 3, Enoch avait clairement la foi. Donc ça, c'est la logique de l'auteur. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le reste de son raisonnement à partir du verset 7. Il est écrit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur ou il récompense celui qui le recherche ou ceux qui le recherchent. » Le mot « car » encore là est encore vraiment important parce que ça nous montre que l'auteur va nous expliquer pourquoi sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, puis pourquoi c'est la seule vie dans laquelle Dieu se réjouit. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car, parce que, pourquoi sans la foi il est impossible de lui plaire? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Voilà donc, c'est quoi la foi? Puis là, c'est évident, comme j'ai dit tantôt, l'auteur ne donne pas la définition suprême, exhaustive, au complète de c'est quoi la foi, mais il en donne vraiment ce que c'est fondamentalement, je pense. Il dit que la foi, c'est deux choses. C'est pour ça qu'aussi on ne peut pas plaire à Dieu si on ne l'a pas. Parce que, la foi, c'est de croire que Dieu est, ou selon vos versions, que Dieu existe. Et 2, qu'il récompense ceux qui le recherchent. Sans cette foi-là, il est absolument impossible de vivre une vie comme Enoch qui est agréable à Dieu. Donc, j'aimerais ça qu'on médite ces deux choses-là, qui est deux aspects fondamentaux de ce que c'est la foi. Le premier, on va voir que Dieu, croire que Dieu est, puis le deuxième, on va voir que croire qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le recherchent. Donc, le premier, croire que Dieu est ou croire que Dieu existe. Mais littéralement, c'est écrit croire que Dieu est en grec. La seule façon de plaire à Dieu est de croire que Dieu est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De dire que Dieu est, ça se rapporte à la nature même de Dieu qui est depuis toute éternité. Rappelez-vous comment Dieu s'est présenté à Moïse dans l'épisode du buisson ardent en Exode 3, excusez-moi. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », ou autrement, « Je suis celui qui est ». Ça, c'est le nom que Dieu se donne. Il se nomme, Moïse lui demande son nom, il dit, « Je suis celui que je suis ». Je suis, tout simplement. Je suis celui qui est. Ça, c'est le nom de notre Dieu. Dieu, simplement dit, existe tout simplement. Il est là, il a toujours été là. Il est éternel, il est indépendant, il ne dépend de rien, d'aucune autre cause. C'est lui la cause de toute chose. Il est autosuffisant, il n'a besoin de rien ni de personne en dehors de lui-même. Dieu est rempli d'une joie et d'un amour parfait à cause de la Trinité depuis toute éternité. Il n'a vraiment besoin de rien. Il est tout simplement. C'est ce que Dieu veut dire. C'est la richesse de son nom quand il dit « Je suis Yahweh, je suis celui qui est ». Indépendant, éternel, autosuffisant, besoin de personne ni de rien d'autre. Et donc, la question qui devrait se poser quand on est à la lumière d'un Dieu aussi extraordinaire, aussi incroyable que ça, aussi grand, aussi indépendant, aussi auto-satisfait en lui-même, c'est comment qu'on fait pour être agréable à un Dieu comme ça? Comment qu'on fait pour plaire ou s'approcher d'un Dieu comme ça? Voyez-vous, quand on veut plaire ou quand on est agréable à nos patrons, c'est souvent parce qu'on a fait des expériences, on a des aptitudes, ou on a de l'expérience, ou on a des qualités qui comblent des besoins que ces patrons-là ont dans l'entreprise.
Un patron va souvent pas prendre plaisir en toi si tu nuis à son entreprise. Mais si tu as des attitudes et des qualités qui a besoin, ben là, il va être satisfait dans ton travail. Il va être satisfait en toi parce que tu fais avancer l'entreprise, tu fais avancer l'organisme. Maintenant, est-ce qu'on peut faire avancer Dieu? Non. Est-ce qu'on peut combler un besoin que Dieu a? Ah non, il n'y a aucun besoin. On ne peut pas faire avancer celui qui est. On ne peut pas donner quelque chose à l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu n'a pas besoin de rien et toute chose lui appartient déjà. Un passage que je vous ai souvent cité, frères et sœurs, le psaume 50, 9 à 12. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Voyez-vous, il ne faut même pas penser une seule seconde que Dieu a besoin même, on dirait, de nos louanges ou de nos actions de grâce. Comme si Dieu a besoin qu'on se réunisse le dimanche matin ou qu'on va pour entendre nos louanges, parce que sinon il se sentirait délaissé ou seul. Dieu n'est pas comme ça. Regardez dans Néhémie 9.5. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Voyez-vous ce qui est écrit? Le nom à Dieu est si glorieux, si magnifique, si impensablement grand, si non atteignable, que on pourrait prendre les louanges de tous les anges glorieux, avec de toute son Église rachetée, prendre nos meilleures louanges pour l'éternité, puis ça atteindrait même pas la poussière en dessous des pieds du Seigneur. Tellement son nom est grand, tellement son nom est magnifique. Alors, pensons pas qu'on aide Dieu d'une façon quand on le loue ou quand on glorifie son nom par nos bouches. Puis pensons pas non plus que Dieu a besoin de notre argent ou de notre dîme. Alors que le peuple allait lui offrir des dons volontaires immenses pour la construction du temple sous la royauté de David, David il s'exclame comme ça. Il dit, et ça c'est en 1 Chronique 29, 11 à 14, David s'exclame « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David, devant le nom glorieux de Dieu, savait que Dieu n'avait pas besoin de ses offrandes. Il savait même que ce que généreusement lui offrait le peuple, en fait, c'était Dieu qui leur avait déjà donné. Donc, Dieu n'avait pas besoin de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous demande pas nos louanges. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous demande pas la dîme, les offrandes volontaires dans l'Église locale. Mais il ne les demande pas parce qu'il y a notre besoin. Ça, il faut comprendre ça. Donc, quel genre de relation avoir avec un Dieu comme ça? Ou comment rechercher un Dieu comme ça? Comment plaire à un Dieu comme ça? Parce que voyez-vous, frères et sœurs, la totalité des faux dieux que les hommes se sont faits, les idoles, ça fonctionne un peu comme des singes. Je vous explique l'image. Les singes, ils donnent des services. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. C'est un peu comme ça. C'est un échange de services. C'est comme ça que les faux dieux agissent. On satisfait ce faux dieu-là, on fait nos 7 prières, on donne notre offrande, on fait x choses, on va tel mois à telle place, on fait tel symbole, on fait telle sorte de choses, puis Dieu va nous rendre la prospérité, puis il va nous rendre ça, puis il va nous rendre ça. Donc, on lui rend service, on lui offre des choses et il nous offre des choses en retour. Je t'offre mon argent, tu me donnes telle chose. Je vis une vie pieuse, tu vas me rendre l'appareil. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que les faux dieux agissent. Mais ce qui est triste, c'est qu'on voit le Dieu du christianisme comme ça. Quand que c'est contraire à tout ce que le Dieu du christianisme est, le seul vrai Dieu. Mais malheureusement, affreusement,
c'est souvent, on agit comme si Dieu serait comme ça dans notre vie chrétienne. On agit comme si Dieu serait comme tout le reste des faux dieux, tout le reste des idoles. On va lire, on va prier, on va donner de l'argent, on va aller à l'église, on va écouter des prêches, on va méditer, on va jeûner, on va faire des retraites, on va faire toutes ces choses-là dans le but, conscient ou non, là, comprenez-moi bien, conscient ou non, de satisfaire Dieu pour qu'il nous redonne en retour. Puis c'est pour ça que je dis que souvent on ne vit pas par la foi, puis que c'est à cause de ça qu'on connaît si peu la force et la joie de la foi. Parce qu'on fait ces choses-là comme on approcherait un faux Dieu, mais pas le Dieu des Écritures qui a besoin de rien. Parce que, contrairement à notre ami l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait peut-être pas c'est quoi la vraie foi. Puis on ne sait peut-être pas c'est quoi la vraie foi parce qu'on ne sait peut-être pas c'est qui le seul vrai Dieu, puis comment il est réellement. Voyez-vous, la foi est toujours basée sur une vraie connaissance de qui Dieu est. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car la foi, c'est de croire que Dieu est. Donc la foi se base premièrement sur une connaissance juste de qui est Dieu, dans sa nature et sa personne et dans ses œuvres. Voyez-vous, c'est ça qui est si, je pense, nocif souvent dans nos discussions sur la foi ou dans les messages qu'on entend sur la foi. Parce que c'est pas un sujet facile, la foi. C'est pas un sujet que je maîtrise. Je pense pas que c'est un sujet qu'on maîtrise personne. Hein, c'est comme prêcher sur aimer les uns les autres quand tu sais que toi-même, tu es si faible dans ce domaine-là. Mais je me sens comme ça aujourd'hui parce que je vous prêche sur la foi, mais je sais que c'est là que je faillis si souvent. Mais qu'est-ce qui est dur? Ce que je disais, c'est qu'est-ce qui est dur avec les messages qu'on entend, ce qui est mélangeant, c'est que si souvent on discute de la foi fixée sur la foi. Hein? C'est comme si on va définir tout ce que c'est la foi, puis on va sonder la foi, puis là on va dire, ben, est la foi, puis quelqu'un qui manque de foi, il va rechercher la foi. Mais c'est pas que ça l'auteur de l'Hébreu nous dit en premier. La foi, c'est pas... Si tu veux la foi, recherche Dieu, regarde Dieu. Puis plus ton cœur régénéré, hein, le vrai cœur que Dieu a donné, plus ce cœur-là va connaître Dieu, plus il va le voir Dieu comme il est, plus la foi va naturellement ou surnaturellement y germer. Et je dis bien un cœur régénéré parce que plus un cœur régénéré, pas régénéré, un cœur de pierre apprend à connaître Dieu, plus il va détester le Dieu des Écritures. Mais plus un vrai cœur venant de Dieu va apprendre à connaître Dieu, plus la foi va grandir. Donc si tu trouves que tu as une petite foi, arrête de chercher la foi. Apprends à connaître ton Dieu. Cherche ton Dieu, languis après ton Dieu, étudie ton Dieu, cherche à expérimenter ton Dieu et attends-toi à l'Esprit qui va te donner cette foi-là. La foi est le seul moyen de s'approcher de Dieu parce que Dieu est ce qu'il est. Dieu est Dieu. Et parce que Dieu est Dieu, en fait, ce qui fait en sorte que celui qui a la foi reconnaît premièrement qu'il ne peut rien donner à Dieu ou faire quoi que ce soit pour attirer les faveurs de Dieu. Parce que le Dieu vivant n'a besoin de rien ni de personne. Le Dieu vivant n'a pas besoin qu'on se lève le matin pour le prier. Il n'a pas besoin qu'on vienne à l'église pour lui chanter des choses. Il n'a pas besoin de notre argent. Donc la foi, premièrement, reconnaît qui est Dieu. Puis en vérité, et cette vérité-là, c'est ce qui fait en sorte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce que je crois que la raison pour laquelle l'auteur va rajouter une deuxième chose sur ce que c'est fondamentalement la foi. Hein, il va dire que la foi, c'est de croire que Dieu est et de croire que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Dieu n'a pas besoin de nous, d'aucune façon. Comment donc on fait pour lui être agréable? Être en communion avec lui, le rechercher. Comment on fait ça? Puis la réponse, c'est de croire que Dieu récompense ceux qui le recherchent. C'est pas suffisant de croire qui est Dieu. En fait, juste que Dieu existe, ou que Dieu est tout-puissant, ou que Dieu a besoin de rien. C'est bien beau ça, mais si on croit que Dieu est comme ça puis distant de nous, c'est pas la vie dans laquelle Dieu prend plaisir. La foi, c'est de croire que Dieu est, mais aussi c'est de croire en la générosité de Dieu, dans le fait que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Voyez-vous comment c'est incroyable? Puis pourquoi
Pourquoi c'est si une bonne nouvelle qu'on devrait se rappeler à chaque matin, puis c'est là mon combat à moi, c'est de me lever le matin puis de me rappeler que Dieu est et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le recherchent. Tandis que les adeptes de toutes les autres religions du monde puis de tous les mouvements religieux du monde cherchent à satisfaire Dieu en faisant des choses pour lui, le seul vrai Dieu dit que la seule façon de lui plaire est de s'attendre à recevoir de lui. Pas lui donner, mais de recevoir de lui. C'est pas nous qui donnons à Dieu, c'est lui qui nous donne. Ça, c'est la foi à croire et de s'attendre à recevoir de Dieu. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut aller à l'église. C'est comme ça qu'il faut se lever le matin puis se coucher le soir. Croire que Dieu est celui qui veut nous donner. S'attendre à recevoir. John Piper, dans un des livres que j'ai le plus souvent recommandé, un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie, traduit en français, qui s'appelle Les plaisirs de Dieu. On lit ça à la page 217. Dans les premiers chapitres, nous avons démontré que Dieu n'a aucun besoin que je doive satisfaire. Il n'a aucune déficience à laquelle je puisse pallier. Il est complet en lui-même. La communion de la Trinité le comble totalement. Oui, l'Éternel ressemble à un torrent de montagne et non à une cuvette d'eau. Un torrent se renouvelle constamment, jaillit en abondance et pourvoit aux besoins des autres, alors qu'une cuvette d'eau doit être remplie avec une pompe ou des seaux. Aussi, si vous voulez exalter la valeur de la cuvette, vous devrez travailler dur pour la maintenir pleine et vous en servir. Par contre, si vous voulez exalter la valeur d'un torrent, vous vous mettrez à genoux et vous vous désaltérerez. Puis, une fois que vous aurez repris des forces, vous descendrez dans la vallée et direz aux gens ce que vous avez découvert. Jamais vous ne glorifierez un torrent de montagne en hissant péniblement de l'eau de la rivière qui coule dans la plaine pour la verser dans la source. Oui, Dieu est un torrent de montagne et non une cuvette d'eau. Et comme il est ainsi, nous ne sommes pas surpris d'apprendre des Écritures, et notre foi en est fortifiée, que pour plaire à Dieu, nous devons venir recevoir de lui et non lui donner, boire et non arroser. Il est glorifié en nous lorsque nous sommes pleinement satisfaits en lui. N'avons-nous jamais lu, frères et sœurs, dans Isaïe 55? Ça commence comme ça. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Comment vivez-vous quand vous venez le dimanche matin à l'église? Le faites-vous par la foi, frères et sœurs? Pourquoi écoutez-vous cette prédication-là ce matin? Pourquoi vous essayez de vous lever le matin? Pourquoi vous prenez votre Bible le soir avant de vous coucher avec une conscience qui vous accuse à moitié parce que vous ne l'avez pas fait dans les 6 derniers mois ou dans les... Pourquoi? Pourquoi vous dites, je pourrais peut-être essayer de jeûner? Pourquoi? Parce que vous vous sentez obligé face à Dieu? Parce que Dieu a besoin de nos louanges, peut-être? Si c'est pour ces raisons-là, la vérité, c'est que notre présence même à l'Église, exemple, on irait à l'Église avec ces raisons-là, est désagréable à Dieu. Si on prie, parce qu'on pense avec juste le mindset ou l'attitude, je dois le faire, ça déplaît à Dieu. Nos prières déplaisent à Dieu. Notre jeûne va pas plaire à Dieu. Puisqu'on va voir ça dans les exemples qu'on va donner dans les prochains messages. Voyez-vous comment la foi est importante dans les moyens que Dieu donne, les moyens de grâce que Dieu donne. Notre présence lui fait plaisir ou les moyens de grâce qu'on utilise lui fait plaisir seulement si on le fait par la foi. C'est-à-dire en sachant que l'on ne peut rien apporter à Dieu à part un cœur assoiffé qui désire et qui languit par-dessus toute chose à être rempli de sa grâce, de sa joie, de sa patience, de sa bonté, de sa sainteté, de sa force, et ça, de jour en jour, de plus en plus. C'est ça que Dieu demande. C'est ça que Dieu demande. En fait, oui, frères et sœurs, Dieu veut quelque chose. Dieu nous demande quelque chose. Il veut qu'on lui donne quelque chose. Il veut qu'on lui donne ça. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il veut que vous lui donniez votre anxiété, vos peurs, vos doutes. Pensez pas qu'une vie à Dieu, c'est une vie nécessairement où qu'on n'a pas
aucun souci qui envahit nos cœurs, aucun moment de dépression, aucun moment d'anxiété, aucun moment de désespoir. C'est pas ça la vie qui plaît à Dieu. Une vie qui lui plaît, c'est une vie où on peut expérimenter ça, ces choses-là, mais où qu'on se décharge par la foi sur lui de ces choses-là. Puis comme ça, Dieu va se glorifier en montrant comment sa paix est toute satisfaisante dans toute situation. Il y a d'autres choses que Dieu veut qu'on lui donne. 1 Pierre 4,11. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Tout service pour Dieu, tout ministère, ne doit pas être vu comme des choses, des standards par lesquels on sait qu'on plaît à Dieu. Hein, si tu fais ça, puis ça, puis ça, tu plais à Dieu. Si tu fais pas ça, puis ça, puis ça dans le ministère, tu plais pas à Dieu. Si tu es impliqué là dans l'Église, tu plais à Dieu. Si tu n'es pas impliqué là, tu plais pas à Dieu. Vous qui avez un ministère quelconque, le Seigneur de tout l'univers prend plaisir en vous si vous lui donnez votre faiblesse, puis que vous vous attendez à recevoir de sa force pour accomplir peu importe ce qu'il va vous demander de faire. Donc, encore une fois, c'est ça la foi, vous le voyez-vous. Même moi, en préparant une prédication, en arrivant là, c'est pas à dire « Il faut vraiment que je me prépare bien, là, parce que sinon Dieu ne va pas prendre plaisir dans ce que je fais. » Puis, non, c'est « Je me prépare, sachant que je ne peux rien faire par moi-même. Je m'en remets à Dieu complètement pour recevoir de ses forces et ses grâces afin de faire une prédication qui va lui plaire par la foi. » Et comme ça, il va se glorifier en démontrant comment sa puissance est suffisante. Psaume 50:15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50:15. Hein? Le Dieu gracieux et tout-puissant prend un immense plaisir en ceux qui viennent avec lui lorsqu'ils vivent une quelconque détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand on crie à lui dans la détresse par la foi, quand on le cherche dans notre détresse au travers de la parole, la prière, le jeûne, et qu'on met ça sur lui, qu'on le recherche comme ça par la foi, Dieu va se glorifier par les nombreuses délivrances qu'il va nous apporter, puis qu'il promet. Fondamentalement, c'est ça, vivre par la foi. On glorifie Dieu en reconnaissant notre totale dépendance et en nous attendant constamment et fermement à recevoir grâce sur grâce afin de marcher dans la voie dans laquelle il nous conduit. Ça, c'est extrêmement et infiniment différent de on commence par la foi, puis après ça, on fait de notre mieux pour obéir à des lois. Tu commences par la foi et tu finis par la foi. Puis c'est comme si les textes qu'on avait vus, c'était pas assez. Écoutez ce verset-là. Ce n'est pas par la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est dans la vigueur du cheval. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Est-ce que Dieu aime ceux qui sont des plus puissants prédicateurs? Ceux qui ont emmené l'Évangile jusqu'au bout de la planète parce qu'eux, ils étaient forts et ils avaient des jambes. Est-ce que c'est ça? Les meilleurs mères de foyer, c'est juste en eux que Dieu aime, non. Dieu aime ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui l'honorent, qui ont un profond respect, une profonde crainte de lui de plaire, et ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent en sa bonté. Il y a une seule façon de plaire à Dieu et de vivre notre vie, c'est d'espérer pleinement dans sa bonté. Point final. Espérer dans la bonté de Dieu. Point final. N'est-ce pas là l'attitude de cœur et les sentiments qu'on a manifestés au moment de notre conversion, frères et sœurs? Il y a un vieux cantique qui dit « Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. » Rien dans mes mains j'apporte, simplement à la croix je m'accroche. C'est pas la foi, c'est ça la foi que Dieu nous demande pour être sauvés, n'est-ce pas? C'est croire qu'on est totalement perdu dans nos péchés puis que jamais on va pouvoir amener quelque chose à Dieu. C'est ça fondamentalement la foi quand on est sauvé, c'est on reconnaît qu'on est perdu complètement et que seulement Christ qui peut faire quelque chose. Donc on s'en va à lui dans la confiance qu'il va nous sauver totalement parce qu'il l'a promis puis parce qu'il est capable de le faire puis parce que nous on n'est pas capable. De croire dans la grâce de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus, porter notre condamnation, porter notre honte pour nous accorder le pardon, la justice, la paix, l'adoption, l'Esprit Saint, la vie éternelle. On était sauvés en espérant dans la bonté de Dieu.
Puis rien, c'est comme le chant, rien dans mes mains, j'apporte. Seulement à la croix, je m'accroche. C'est ça, recevoir Jésus-Christ. Puis regardez ce que Paul va dire dans Colossiens 2,6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Autrement dit, vous avez reçu Jésus-Christ en appuyant votre totale incapacité sur sa grâce, toute puissante et imméritée, qu'il a offerte à la croix. Et vous avez espéré contre toute attente à celui qui a promis. Ça, c'est comme ça que vous avez reçu Christ. Eh bien, si c'est comme ça que vous avez reçu Christ, continuez de marcher en lui de la même façon. Appuyez-vous sur lui, espérez en lui, recevez de lui. C'est ça que ça veut dire vivre par la foi. Croire que Dieu est la seule fontaine de vie et qu'il est glorifié par nous lorsqu'on va y étancher notre soif. La foi, c'est de chanter puis de prier les paroles du cantique qu'on connaît bien, « J'ai soif de ta présence ». Puis là, j'entends Ginette la chanter. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. » Je crois que c'est l'une des raisons principales qui fait en sorte que si souvent on parle de la joie de nos premières années de conversion comme quelque chose du passé, comme si on ne l'aurait pas en ce moment. Puis ça ne devrait pas être du passé, à moins que l'Esprit de Dieu soit du passé, puisque la joie, c'est le fruit des esprits. Fait. Puis l'Esprit de Dieu, il n'est pas du passé, donc la joie n'est pas supposée d'être du passé. La joie même devrait plutôt grandir parce que la foi devrait grandir. Je crois que c'est parce qu'au début, on ne connaît pas tout, mais on a une foi vivante. La foi que Dieu donne au début est vivante, elle est là, elle est naissante, comme un bébé qui pleure et qui crie. Elle est peut-être immature, mais elle est pleinement là. Fait qu'on goûte à la foi, même si on ne connaît pas tout, même si on fait bien des erreurs, on a cette foi-là. Puis, une foi imparfaite, mais vivante. Puis, c'est comme si par après, Christ nous montre ses bons commandements, ses bonnes lois qui viennent de lui, mais on devrait les faire par la foi, mais au lieu de ça, c'est comme si, à cause de notre nature qui est encore attachée à nous, on semble vouloir les faire par la chair. Ah, Dieu dit que je dois lire la Bible. Je vais lire la Bible. Dieu dit que je dois prier. Mon pasteur dit ça. C'est correct. Dieu dit que tu dois lire la Bible. C'est vrai. C'est vrai que tu dois le faire à cause qu'il dit, mais tu dois le faire par la foi en espérant en lui. Quand tu rouvres la Bible, on va le voir, mais je dois le dire, quand tu rouvres la Bible, là, tu t'attends à recevoir de Dieu, tu vas le chercher lui, pas « Ah bon, je vais me sentir mieux dans ma conscience si je le fais, je fais ma Bible, je passe à autre chose », ça ne marchera pas, il n'y a rien qui va se passer, tu ne trouveras pas Dieu. Mais si tu rouvres ta Bible et tu te dis « Je rouvre ma Bible, même si je ne ressens pas le désir en ce moment, je rouvre ma Bible parce que je recherche Dieu, parce que je m'attends, c'est le moyen que donner, donc je vais rester dedans jusqu'à temps que Dieu m'ait béni de sa présence. » Ça, c'est de rechercher Dieu par la foi, dans la Bible, par exemple. On fait les choses pour rechercher la faveur de Dieu au lieu de faire les choses parce que Dieu nous remplit, et il prend plaisir en nous à cause de Jésus. Mon temps est pas mal avancé. Mais j'ai traduit une prière que je vous ai envoyée dans le communiqué. J'aimerais vous la lire. C'est une prière qui montre bien cette attitude-là de foi dans la recherche de Dieu. Puis c'est un vieux chrétien des années, comme d'habitude, un puritain, 17e siècle, Robert Archer, qui a écrit une prière qui est intitulée « Cherchez Jésus pour obtenir encore plus de grâce ». Je vais vous la lire, puis on va terminer avec ça. Mais avant de la lire, tu sais, pour toi encore, ça peut faire des années que tu n'as pas expérimenté Dieu, puis la communion avec Dieu, puis la joie de la communion avec Dieu. Puis que tu vois même plus, tu es délusionné par rapport
à la lecture, la méditation de la Bible, tu y crois peut-être même plus que ça peut vraiment... tu peux retrouver la joie du début. Je t'invite à ne pas être incrédule des choses de Dieu. Mets pas le blâme sur Dieu, que ça te soit arrivé, mais non plus, aie pas une espèce d'apitoiement sur toi qui dit « Ben, j'ai jamais assez un cœur sincère pour le faire comme il faut. » J'ai même pas parlé de cœur sincère aujourd'hui. Ce que j'ai parlé, c'est de la foi. C'est de s'attendre à Dieu parce qu'il est tout suffisant. Puis encore pour toi aujourd'hui, même si ça fait des années, demain matin, ça peut changer. Chaque jour de grâce dans l'alliance, dans la nouvelle alliance que Jésus a fait, peut être un nouveau départ. Puis demain matin, si tu voudrais juste te mettre à genoux devant Dieu, puis au lieu de le faire en pensant que tu l'as tellement pas fait assez, que là, ça doit être puer au nez de Dieu, puis ça doit brûler ses yeux comme une fumée, vas-y donc, puis dis, Seigneur, je peux rien sans toi. Je me mets à genoux, ces quelques secondes-là. Je t'en prie, manifeste-toi à moi, puis change-moi, puis change ma vie. Fais ça, puis refais-le demain, puis refais-le après-demain, puis fais-le jusqu'au moment que Dieu va vraiment se révéler à toi. Robert Hawker. Cherchez Dieu pour obtenir encore plus de grâce. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Je me réveille ce matin, pauvre, misérable, vide et dans le besoin. Comme si je n'avais jamais entendu parler de ton cher nom, ou comme si je n'avais jamais vécu dans ta plénitude. Mais tu sais que je ne peux pas vivre des aumônes d'hier, pas plus que mon corps ne peut rester en bonne santé grâce à la nourriture que j'ai mangée il y a de nombreux jours. Sans une nouvelle provision, Seigneur, je sais que je suis à toi et que tu es à moi. Je viens donc vers toi pour un nouveau ravitaillement et tu ne me renverras certainement pas à vide. Seigneur, je me réjouis même de ressentir ma pauvreté. Ainsi, comme un vase vide, je suis plus en mesure de recevoir ta plénitude. Cède, bienheureux Jésus, à ma pauvre âme affamée. Alors je trouverai des raisons de me réjouir que mon vide et ma mendicité m'aient poussé à te chercher, et que mon besoin t'ait donné l'occasion de manifester ta grâce. Oui, bienheureux Seigneur, je ne me contente pas seulement d'être pauvre et d'être dans le besoin, mais de n'être rien, d'être pire que rien. Tant que tu recevras la gloire en me montrant ton amour et en nous donnant de tes richesses, je me glorifierai même dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je veux être encore un mendiant et me coucher à ta porte, ne serait-ce que pour entrevoir ton visage et recevoir un gage de ta merveilleuse main. Alors, je suis le plus satisfait quand je suis le plus vide, afin d'être rempli de Jésus. Amen. Cherchons Dieu par la foi, pas d'une autre façon. On va prier. Soyez bénis. Seigneur, j'ai encore une fois l'impression que mes paroles ont été si misérables et petites comparées à la grandeur de ta vérité. Seigneur, tu es si grand que tu n'as pas besoin de nous, mais dans ton amour et ta miséricorde, oui, comme le Christ, tu es venu servir les pécheurs. Tu es venu laver nos pieds afin qu'on puisse être amené à Dieu. Seigneur, pardonne-nous les fois où on t'a traité comme les faux idoles qui sont comme des tyrans et qui demandent afin de donner. Toi, Seigneur, tu dis plutôt, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Cognez et on vous ouvrira. Seigneur, on cogne, on cherche. Je t'en prie, laisse-toi trouver par nous. Oh, sois béni, Dieu saint, dans ton Église, pour toujours. Amen. À bientôt, frères et sœurs, soyez bénis.